chasse au perdreau en Corse, c'est une chasse qui est quand même très difficile de par la température, de par le biotope. La densité de plus en plus se restreint. Les terrains deviennent de plus en plus sales. Donc on tape vraiment sur une sélection sur le chien, quoi. C'est vraiment le chien qui va faire la différence. On peut chasser le perdreau en plaine, où le terrain va être assez plat, mais toujours sale. On ne chasse pas le perdreau chez nous en plaine, dans des champs, comme on peut le faire en Espagne, comme on pourrait le faire en Serbie, quoi, à l'étranger, ou en France, en Champagne, tout ça. Hein. Chez nous, c'est vraiment un biotope, c'est du ciste de Montpellier essentiellement, et après on le chasse en montagne, dans des aulnenins, dans des rochers, voilà, un terrain quand même très sélectif pour les chiens et pour le chasseur. C'est vraiment une chasse particulière. Il n'y a qu'en Corse qu'on chasse le perdreau comme ça. Hein. Cool. 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 C'est bien. Apporte. La chaîne était à l'arrêt là. C'est bien, Pépette, là. Ici, ETA. Allez, viens là. Allez, apporte. Ici, ETA. Allez, apporte. Allez, apporte. Apporte. Apporte, allez, allez. Apporte. Je vais tomber, ce con de perdreau. Apporte. 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 Porte. Oh, que c'est beau ça. Porte. Porte. Prends. 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 Porte. Assis. Assis, porte. 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 Oh. C'est très bien ça, Fifi. C'est le tien, je vois. Oh oui, la pépette. Donc un beau perdreau, une femelle. On différencie le mâle à la femelle quand ils ont un éperon là, si vous voulez. Le mâle a un gros éperon là, hein, sur le côté. Voilà, donc ça, c'est une femelle, c'est dommage. On préfère toujours tuer un mâle pour la reproduction, mais bon, c'est comme ça, voilà. Donc voici le perdreau corse. Ouais, magnifique. Et pas arrière, pas arrière. Tac. Je regarde le GPS, ça bip. Dès que j'entends biper, il y en a deux qui partent là-bas au fond. Et il y en a une, la première qui vient, donc pan, je la tue, et une seconde qui suit. Et je la loupe malheureusement. Alors là, on va essayer de faire les remises hein, de ces perdreaux, voir si on en trouve d'autres. Bon, ben, on sait là déjà sûr qu'il y en a encore 3. Si on ne trouve que ces 3, on ne tire plus. On serre les chiens tout simplement et c'est tout. Voilà. Tuer, c'est pas toujours important ni pour le chien ni pour nous quoi. Voilà, le tout c'est de penser à préserver ce gibier sédentaire. C'est le plus important pour que les générations à venir puissent chasser dessus comme nous on a pu chasser, comme nos ancêtres ont pu le faire. Voilà. Alors la pépette, on y va? C'est très bien. Allez, go. Allez. Allez, va. C'était en bas. Allez, via, 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 via. Via.
Allez. On peut trouver les perdreaux le matin de bonne heure, avoir une belle action de chasse, et les remises, c'est-à-dire le perdreau peut s'envoler, parcourir plusieurs kilomètres en volant. Même si nous on arrive à voir la remise, le perdreau d'où va se remiser peut des fois piéter sur plusieurs centaines de mètres, et très difficile à retrouver pour le chien, parce que le chien il va arriver, au bout de 2 heures il est fatigué, les réactions ne sont pas les mêmes que quand un chien est en pleine forme. Le perdreau piète très vite. En piétant très vite, il laisse moins d'odeur que s'il reste, je dirais, concentré sur sa place. Donc pour le chien, c'est très dur. Le chien, souvent, comme on dit, le terme va couler, c'est-à-dire va travailler l'oiseau. En coulant, souvent, ça lui arrive de perdre cette émanation parce que le chien travaille toujours au vent. Donc souvent, il arrive à la perdre. Après, il arrive à se repositionner, à reverrouiller l'oiseau. Là, c'est vraiment très difficile pour le chien parce que le chien ne doit pas remonter trop vite, ne doit pas remonter trop doucement. Il doit vraiment avoir un comportement exemplaire sur le perdreau pour vraiment avoir une grande efficacité. Parce que s'il remonte trop vite, l'oiseau va s'envoler. S'il remonte trop doucement, l'oiseau va prendre trop de distance. Et là, le chien va commencer à perdre l'émanation. Et après, il faut qu'il la retravaille. Voilà, c'est quand même très, très, très compliqué travailler du perdreau sauvage en Corse. Surtout, plus on avance en saison, plus l'oiseau devient difficile. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été chassé, il a déjà été tiré, il connaît les clochettes, il connaît les colliers de repérage, les beepers et tout, donc dès qu'il entend un bruit, le perdreau s'envole, s'en va, quoi. C'est qu'on dû monter, ça là. On t'a tiré, hein. Ça va, autant ils ont piété, maintenant, ça va reste. D'où l'intérêt d'avoir un collier GPS, pour ne pas dénaturer, je dirais, tout ce beau paysage qu'on a, en entendant des bips à longueur de journée. Déjà pour ça. Moi, en plus de ça, je suis un peu malentendant, donc ce collier GPS, lui, va vous dire votre chien est à l'arrêt à tant de mètres, voilà. Là, par exemple, il nous dit qu'il est à 97 mètres. Surtout en montagne, c'est utile. Pourquoi? Parce qu'on a des chiens qui prennent énormément de terrain, jusqu'à 300, 400, 500 mètres. Donc c'est toujours difficile de localiser quand ils sont à l'arrêt, de par un beeper, à sa portée audible, à 700 mètres, ça fait loin, selon la configuration du terrain, s'il est dans un creux, on ne va pas l'entendre, donc avec ça on le repère. Après on peut faire un tracé sur un ordinateur, on peut sortir un tracé et de là voir le parcours que le chien a fait, le nombre de kilomètres, ça nous indique la vitesse à laquelle va le chien, voilà tout ça. Mais le plus important, comme je vous dis, c'est surtout de pouvoir localiser le chien dès qu'on peut. Même lors des phases de dressage, lorsqu'on a des chiens qui sont destinés à la compétition, qui prennent énormément de terrain, souvent on les lâche jeunes, ils n'ont pas de rappel, et on a des sorties de main qu'on appelle, donc avec ça on peut localiser le chien, on sait où il est, et on peut même l'intercepter, parce qu'on a une carte GPS derrière, avec toute une cartographie IGN, donc c'est un outil qui m'est vraiment utile. Cool. Allez, cool. Là, il était à l'arrêt. On a pris une belle pause d'arrêt, mais c'est avec ces chaleurs et tout, c'est sûrement des oiseaux qui ont piété. Bon, quelque chose, il y avait sûrement les perdreaux, il n'y a pas de souci. Mais comme il fait très chaud et tout, donc ça piète beaucoup. Et même... Tiens, regarde, perdreau. Voilà. La chienne est là. Elle est au fond, carrément, dans le creux. Le problème, c'est que c'est des endroits assez difficiles d'accès, tu le vois, c'est assez sale. Et pour les servir, c'est pas évident. Le temps d'arriver, les oiseaux tiennent pas beaucoup l'arrêt, si tu veux. Vu les chaleurs, vu les chiens, ils ont déjà été chassés depuis l'ouverture, depuis le 7 septembre, donc
c'est pas évident ni pour les chiens ni pour les chasseurs. Donc on va la rappeler, on va essayer de la relancer un peu plus haut. Avec un peu de chance, on peut peut-être en retrouver d'autres. Ici, Gaïa! Gaïa, ici, c'est bien. Bien, allez. Ici. Donc tu as vu, ils se sont levés quand même à au moins une bonne cinquantaine de mètres. La chienne, elle les a pipés d'ici. Donc c'est que ça pète beaucoup, tu vois. Le temps d'arriver dessus, c'est le jeu chassé. Donc Gaïa! Viens ma fille, viens. C'est bien la petite fille, c'est bien. C'est bien, elles nous ont eu, hein. Allez, viens, on va en trouver d'autres. La chasse au perdreau, c'est une chasse souvent qui va durer 2-3 heures. En temps d'ouverture, je dirais. Pourquoi? Parce que les chiens ne peuvent pas tenir plus. On a quelques chiens, quelques exceptions. Les chiens arrivent à tenir un peu plus. Après, selon la configuration du terrain, si on arrive à trouver des points d'eau, bon, ben, le chien va pouvoir se rafraîchir, va pouvoir faire. On va rafraîchir un peu. Là, on est quand même au mois d'octobre, on a quand même des températures dans la journée qui arrivent à 20-23 degrés. Il y a la poussière de tout ce maquis qui est toujours sec. Voilà, ça reste quand même très difficile pour les chiens. Et pas tous les chiens sont aptes à chasser le perdreau chez nous en Corse. C'est quand même un gibier qui est sélectif pour les chiens, quoi. Allez. Et la pépette. Et allez, pour une parler. Allez. Allez. Non, il faut ouvrir avec la clé, Jean-Baptiste, devant. On arrive, si les chiens sont un peu sales, bon, ben, on peut les rincer, hein, et surtout pour donner à boire. Non, t'as pas soif? Après, on te le redonne. Tiens, tiens. Allez, bois. C'est pas encore chaud, hein. Très chaud, hein. C'est clair. Si j'en suis aujourd'hui arrivé là, c'est grâce à un grand dresseur, Monsieur Pompard, Marc, qui m'a tout appris, hein, où j'ai été l'élève à Marco, comme on dit. Mon évolution, bien entendu, ça a été d'améliorer dans les 3 races que j'élève. Aussi bien sur le style, sur les qualités olfactives, sur le mental du chien, sur la beauté, chose qui ne se fait pas en 2 ou 3 ans. Il faut du temps. L'avantage, c'est de chaque éleveur a un point de vue sur le chien. Bien entendu, les points de vue fondamentaux sont bien la chasse, l'équilibre, tout ça. Et après, chacun a sa petite manière de créancer, si vous voulez, un courant de sang. Que ce soit sur bécasse, que ce soit sur perdreau. Vous avez des gens qui vont utiliser des chiens pour la bécasse, vont faire des chiens plutôt court-enquête, des petites choses comme ça. Moi, j'ai opté, bon, bien entendu, les concours, il ne faut pas s'en éloigner parce que c'est ce qui se rapproche de plus au style, aux qualités de chasse, aux qualités du chien. Bon, ben après, il faut aussi rester dans des chiens très chasseurs parce que c'est bien qu'un chien qui court, mais s'il trouve pas, ça sert à rien. Donc moi, cette évolution, elle continue à se faire sur des chiens qui ont l'avidité, qui ont la passion, qui ont du nez, qui ont du mental. Bien entendu, il faut qu'un chien reste dans les critères de la race, du style. Un setter doit arrêter couché ou affaissé, un pointer doit arrêter debout. Voilà, il doit avoir une quête ample. Un pointer, un setter
ou un Britannique, un setter irlandais, un setter Gordon, doit rester dans une quête ample. Donc, mon évolution s'est axée beaucoup sur la chasse et sur les concours. Avec CAC, à Enzo de l'Escalaïole, un point thermal appartenant à M. Lanfranchi et conduit par M. Giovannoni. Cette année, quand même, on arrive à faire quand même une setter championne de travail serbe, un autre setter qui est champion de travail serbe, champion de travail italien, champion international de travail. Il a gagné 2 trophées en Italie, prestigieux. Trialeur de grande quête. La semaine dernière, on a fait quand même 2 chiens de trialeur en Corse, en 2 jours. On a fait encore un CAC, donc voilà, l'avantage aussi de cette manifestation en Corse, c'est qu'on se mesure à tous les professionnels. Et on s'aperçoit que nos chiens ne sont pas du tout des méritants, bien au contraire. Donc ça nous réconforte un peu, nous, petits éleveurs amateurs, comme je le suis moi, on voit qu'on arrive à faire de bonnes choses. Allez, pépette. Moi, ce que je ne perds pas de vue, c'est que mes lisses doivent chasser avant tout. C'est primordial. Elles doivent chasser et chasser en style. Ça, c'est primordial. Et dessus, on va utiliser des étalons qui vont compléter ce que le petit manque de notre chienne ou des petites choses comme ça. Donc, honnêtement, acquérir un chiot de nos jours en Corse, c'est vraiment tout à fait possible. On a pas mal de gens qui vont acheter des chiens sur le continent, même adultes, dressés, et rentrer. Quand ils arrivent en Corse, bien entendu, le chien ne s'adapte pas parce qu'on a un biotope particulier, on a un climat particulier, et on a surtout du gibier sauvage. La perdrix rouge en Corse, elle est relativement pure d'un point de vue génétique. Il y a à peu près 8-9 ans, on a entrepris des prélèvements en haute montagne, mais aussi en bord de mer, dans les Agriates par exemple, ou alors près de certains villages en Balagne. Et on a mis en évidence que la plupart des populations, sauf exception, n'étaient pas du tout croisées avec la perdrix choucard. Alors ça paraît un peu peut-être bizarre pour certains de dire ça, mais il faut savoir que pratiquement toutes les perdrix d'élevage sont croisées avec la perdrix choucard. Donc aujourd'hui, il y a un effort qui est fait au niveau de l'élevage français et européen, on va dire, en général, pour retrouver des perdrix de souche pure, Alectoris rufa. Donc je vous ai dit, dans la nature, en Corse, la plupart des souches sont toujours pures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les oiseaux qu'on lâche ne survivent pas, et c'est tant mieux, parce que les lâchers se justifient très peu en Corse. Et c'est avant tout une espèce vivante dans son milieu naturel. Bon, elle n'est pas d'origine, elle a été introduite comme la plupart des espèces gibier en Corse. Aujourd'hui, elle est présente dans pratiquement toutes les communes. On peut dire 80% des communes connaissent l'espèce en Corse. Elle est présente du niveau de la mer jusqu'au plus haut de crête, on va dire 2400 mètres, sachant qu'elle niche jusqu'à 1800 mètres. Voilà. Il semblerait que les oiseaux, une fois qu'ils se sont reproduits en fin d'été, font comme la bartavelle dans les Alpes, commencent à gagner en altitude. Voilà. Les densités sont par contre faibles, très faibles. On pense qu'il y a en moyenne, c'est de l'ordre de 1 couple au kilomètre carré. Sur certaines communes, on a jusqu'à 3-4 couples au kilomètre carré. Allez, pépette. Allez, hop. Voilà. Allez, et ETA. Marche. ETA.
Ouais, 80 mètres. Comme ça, Paul. Après, on remonte, on tape tout le versant là-bas en face. Voilà. On remonte, hein. S'approcher. Attends, laisse remonter la chienne. Elle est là à 40 mètres, elle est là devant. Donc là aujourd'hui on est dans une situation assez difficile pour les chiens. D'une part un terrain très difficile, très sec, hein. On est dans le désert de Zagriat qui porte bien son nom. Et la particularité aujourd'hui, on a énormément de vent. Et quand il y a beaucoup de vent comme ça, c'est très dur, très dur à prendre les perdreaux. C'est vraiment des conditions difficiles pour les chiens là aujourd'hui. Mais là, il y avait quelque chose. Le chien nous prend une émanation là-bas. Il a travaillé l'émanation. J'ai cru voir partir un perdreau loin. Bon, je ne suis pas sûr, mais vraisemblablement il y avait quelque chose. Surtout que ce chien est bien dressé. Il ne fait ni lapin, ni lièvre. Il fait essentiellement la plume. Hein. Donc, je pense que l'oiseau que j'ai vu décoller au loin devant, c'était bien un perdreau. Voilà, un perdreau, sûrement un vieux perdreau qui a l'habitude des chiens. Allez. Cool. Chut. Douille. À la porte. À la porte. À la porte. Oui, c'est bien ça, Fifi. Porte. Porte. Porte, porte, porte. Ici, porte. Porte ici. Ah, si. Porte. Donne. C'est très bien ça. Viens, on va chercher l'autre. Là, ETA. Allez. Allez, à porte. Allez. Là où tu es tombé, là, il est dessous ton chien au bout. Il arrive la tête au grand. Allez. C'est bien. Impeccable, allez. Allez. Donne ici. Donne. C'est bien, mon chien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien, mon chien. C'est bien. C'est bien. Allez. Donc voilà, là on a un mâle. On voit les prongs là, hein, comparé à celle-ci qui ne l'a pas. Donc deux beaux perdreaux hein, en fin de soirée, depuis aujourd'hui 1h30 qu'on chasse. Hein. Les chiens mais ils sont très fatigués. Et ETA là, nous bloque cette compagnie en remontant coulant. Perdreau d'école, hein, vous avez bien vu, juste bien devant. Et je fais un petit doublé, voilà. Comme quoi qu'il ne faut jamais lever le pied. Hein. Souvent c'est en fin de chasse qu'on fait chasse. C'est bien la Fifi, bravo. Bravo, bravo. Bravo. Assis. Assis, pas bouger. Le calibre le plus utilisé, bon, ben, c'est le 12. On a pas mal de calibre 20 maintenant en Corse. Bon, moi, je suis passé au calibre 28 maintenant depuis quelques années. Beaucoup de personnes peuvent vous dire c'est pas efficace. Bon, vous avez pu voir que c'est efficace. Hein. Quand on loupe, hein, aussi bien avec un calibre 12 qu'un calibre 20 qu'un calibre 28. Voilà, j'ai fait le choix de cette arme pour la difficulté du tir, d'une part, pour la finesse de l'arme, pour la légèreté. C'est vraiment pour mettre un peu de piquant, comme on dit, dans l'action de chasse et vraiment pour avoir un grand plaisir. Vous pensez bien que le plaisir, vous avez un chien qui vous fait un super boulot si vous travaillez un perdreau, une compagnie de perdreaux difficilement, arrive à vous la verrouiller, vous basculez un oiseau avec un calibre 28.
Je veux dire, c'est une grande satisfaction, c'est vraiment un grand plaisir. Ça fait une action de chasse qui est vraiment merveilleuse. Ouais, le crossfit. Bien parlé. Oui. Cool. Cool. Chut. Allez, la chaîne ne coupe plus. Chut. Chut. Oh putain. Chut. Allez à porte. Allez à porte. C'est bien ça. Apporte là. T'es là. Devant. Allez apporte, regarde. T'es là. Allez apporte. Lorsqu'on chasse avec un chien, ce qu'on recherche au fil du temps, au fil des années, au fil des actions de chasse, c'est toujours la perfection. Tirer un perdreau si le chien n'est pas à l'arrêt, aucun intérêt. L'intérêt, c'est d'avoir un beau travail du chien, un bel arrêt, un beau travail. Et plus le travail est difficile et plus on arrive à concrétiser en tuant cet oiseau, mais plus belle est la récompense. Des beaux coulées, un beau self-control du chien, une sagesse en vol et feu en plus pour les chiens qui sont bien dressés, un rapport exécuté à l'ordre, assis donné à l'ordre, tué avec un calibre 28 ou avec une difficulté quelle qu'elle soit. La difficulté peut venir du terrain, peut venir en milieu, en montagne, sur des rochers, un rapport exceptionnel. Mais ça vous fait vraiment une action. Ces actions-là, je dirais, elles restent gravées à vie. Alors qu'une action banale, bon, ben, voilà, elle n'a pas beaucoup, je dirais, de satisfaction pour le chasseur ou pour le chien. Apporte. Oui, la Fifi. Bon, oui, donne. Ok, c'est bien ça, Fifi. Oh, viens ici. C'est très bien ça. Ton perdreau, ça, hein? Donc un beau petit perdreau, hein. Et voilà. Et vous avez vu que le chien, bon, prenait connaissance une trentaine de mètres avant, il nous les travaille, c'est-à-dire il coule. Elle arrive là, elle bloque, je dis coule, elle bouge plus, les perdreaux sont 10-15 mètres devant. Il y en a un qui part en chandelle, celui que je tue, les autres, bon, sont partis un peu vers en bas et bon. J'ai loupé, ça arrive, voilà. On a déjà fait un beau petit tir.
Et voilà, hein, maintenant on va essayer de faire un peu les remises. Au fond. Quand on est tiré, il y en a qui ont de la chance. Comme de la chance, mon ami. Combien il y en avait? Qu'est-ce que je te dis? Écoute, il y en avait 5, 6, je les ai comptés. Putain, Bon, tu es qu'un. Hein. héros, ça Je va. n'ai pas été à la hauteur de, C'est déjà bien. Putain. de ma réputation. La chaîne a bien travaillé. Très bien travaillé, bien arrêté, nous les coules de Putain, là-bas. impeccable. Donc un beau boulot. Puis ça, elle est toujours On a restée que de la sans chance, les hein. feux. Et alors écoute, les remises, il y en a qui ont pris vers en bas, il y en Ouais. a qui ont pris vers là. Donc écoute, on va passer par là. Une, Le deux, vent il je vient crois comme qu'ils ça, sont ouais, par on veut là. qu'on fasse cela. Hein. Voilà. Vu que le vent il vient là, on va passer comme ça. Hein. J'espère que tu vas trouver toi pour que tu tires toi aussi. Ah, c'est rare. Et après encore, on reviendra ou comme ça, aussi. selon si le vent il tourne ou quoi. Ou... Ouais, on verra. Voilà. Hein. Bon, ça marche. Par contre, bon, les chiens, ça fait quand même 2 heures qu'on leur tire dans la gueule. Ils sont claqués. Hein. On va aller un peu. La chaîne, elle en plus. peut plus, la mienne, hein, aussi. Ben, Gaïa, allez, viens. D'ailleurs, on en tire encore une ou deux de coups bastes. Hein. Ouais, ouais. Ça, on les laisse. Hein. Parce que s'il n'y en a que 6, j'en ai tué une, il en reste 5. On en tue une, 2 maxi, basta. Hein. Une ou deux, ça suffit là. Après, on laisse. Hein. C'est dit, Motan, c'est la compagnie qu'on a trouvée là-haut, hein, que ta chaîne a arrêté. Hein. Si c'est celle là-haut, il y en avait quand même 8. Hein. Regarde, mais bon, que ce soit déjà regroupé, ça fait. Je pense que c'est une seconde compagnie, parce qu'elles n'auraient pas eu le temps de se regrouper quand même aussi vite. Hein. Allez, Gaïa, allez. Viens. Allez. Allez. Non, Gaïa. Ici. Là, allez, c'est vite, allez. Chut. Arrête. Arrête. Elle est là, à la chaîne à l'arrêt. Hein. Arrête les deux chiens. Quiète. Lâchez les coups là. La chaîne elle est cuite. Elle est fatiguée, mais bon. Tu as vu là sur l'action comment elle a fait là. Quand ils ont pris l'émanation de la perte du perdreau là et tout. Elle a retrouvé une deuxième jeunesse. C'est ça ce qui est bien avec ces chiens, c'est que dès qu'ils arrivent à trouver quelque chose, c'est que de suite ils retrouvent un second souffle. C'est ça qui est intéressant, tu vois. C'est là où tu vois les chiens qui sont les chiens passionnés quoi. Tiens, bois, allez. T'as pas soif? T'es mouillé un peu alors, allez. Donc après, bon voilà, il y a des chiens plus ou moins créanciers, plus ou moins intelligents. Là, tu as une chienne quand même qui est assez intelligente, qui a eu un bon dressage et bon, surtout qui est passionné. Ce qu'on demande aux chiens, c'est d'être passionné, parce qu'un chien qui n'est pas passionné, tu vas rien en faire, quoi. Voilà. Donc après qu'elles étaient là, croix de perdrix, les plumes. C'est une zone où elles passent leur nuit, peut-être même un peu plus haut. Elles ont dû peut-être descendre là le matin, mais en général, si tu veux, le soir, elles ont tendance à monter pour se mettre à l'abri. Et en général, le matin, elles ont tendance plutôt à descendre, chercher les points d'eau pour s'abreuver, hein, tout simplement, hein, pour se rafraîchir.
Donc là on est un petit peu sur une petite colline, un petit plateau en haut d'une colline, donc ouais c'est sûrement un endroit où elle monte pour se réfugier. Voilà, c'est un endroit où elle trouve du couvert si tu veux, tu as des petits arbustes, des petits bosquets, donc elles sont au couvert et elles sont en sécurité quoi. S'il y a des prédateurs, de façon à pouvoir surtout s'envoler rapidement et pouvoir aller se cacher ailleurs. Si elles sont en bas, elles ont du mal à s'envoler, à remonter. Donc là, elles ont plus de facilité, tu vois, c'est toujours un peu pentu. Donc elles ont toujours plus de facilité à voler, à se réfugier vers le bas. Mais bon, je pense que pour aujourd'hui, ça suffira. Allez! En bas, en bas, en bas, en bas! Tiens. Bon, vous voyez un peu comment c'est dessous, hein? C'est très difficile, donc j'ai de la chaîne avec une pierre pour qu'elle puisse retrouver l'oiseau. Hein. Ça, c'est primordial de jamais laisser un oiseau blessé sur le terrain. Hein. Ça, quitte à le chercher même 2 heures, mais il faut retrouver l'oiseau. Hein. Porte ici, la fifi. Oui, porte. Porte, porte. Allez, Théa, porte. Viens là, viens. Oui, Théa, c'est bien. Ici. Porte ici, porte. Ici. Porte. Ici. Assis. Assis. Donne. Bravo. Bravo, c'est très bien ça. Oh, que c'est très bien ça, oui. Oui, que c'est très bien ça. Oui. C'est très très bien ça. C'est très bien. C'est bien ça, bravo. Oui, on va aller faire une ou deux remises, allez. Avec quelques amis qui sont attachés à la chasse du petit gibier, on a créé une association. Cette association a pour but de promouvoir le petit gibier et particulièrement la perdrix en Corse. Alors pourquoi est-ce qu'on a créé cette association? Parce que depuis 3-4 ans, les effectifs diminuent. À part quelques micro-régions, la perdrix, elle est en parfaite régression. Les compagnies sont moins nombreuses, moins fournies. Si on continue en l'état, dans quelques années, nos enfants, nos petits-enfants ne tireront plus un perdreau. Terminé. Depuis maintenant une vingtaine d'années, on observe une régression indiscutable. Tout le monde est d'accord. Alors elle est imputable à quoi? D'abord au changement de milieu. Hein, le maquis et la forêt, les chiffres le montrent, n'ont jamais été aussi abondants en Corse. Le biotope se resserre de plus en plus et on trouve de moins en moins d'endroits qui sont vraiment favorables aux perdreaux. Donc
ça devient difficile. Pourquoi? La pression de chasse se fait sur les terrains chassables. Donc, où avant il y avait peut-être 20 chasseurs sur 200, 300 hectares, maintenant on se trouve à 20 chasseurs sur 10 hectares par exemple. Donc vous pensez bien que la pression sur le perdreau est beaucoup plus dure, beaucoup plus intensive. Et l'oiseau réagit différemment et devient de plus en plus dur à être prélevé ou à être arrêté par les chiens. Ensuite, depuis une vingtaine d'années, les gens disent que le printemps n'est plus ce qu'il était, que la sécheresse souvent n'est plus là. Et effectivement, il y a des problèmes au niveau de la reproduction, sûrement parce que aussi il y a, des choses qui se passent au niveau du climat. Il y a la prédation, il y a le braconnage, il y a l'espace qui se restreint, il y a le fait que le monde agricole recule aussi, mais il n'y a pas que ça. Il faut vraiment prendre le problème à bras-le-corps. Il faut que la fédération insuffle un élan auprès des sociétés de chasse pour que on essaie de comprendre pourquoi. Cool. Donc il y a un arrêt de Gaïa. Le TA arrive en face à mauvais vent, donc se met à patron. Le terme patronné veut dire que le second chien qui arrive, à la vue du premier chien à l'arrêt, lui aussi se met à l'arrêt. Donc il respecte l'arrêt de l'autre chien. Donc c'est une belle action. Bon, malheureusement, il n'y a pas l'oiseau. Hein. Il a piété. Bon. Comme on peut le voir, c'est un terrain très difficile. Et les perdreaux très malins. Hein. Charles, on fait l'autre remise derrière. Le président de l'Haute-Corse a changé il y a quelque temps. On a un président qui est très ouvert, qui nous a fait du bon accueil, qui est sensible, ainsi que le premier vice-président, au fait qu'il n'y a pas en Corse que le gros gibier à chasser, il y a tous les autres. Il y a en Corse 9000 chasseurs, 7000 chassent le gros gibier, et il y a 2000 chasseurs qui chassent le petit gibier, les grives, le gibier de poche, le lièvre, qui chassent au chien d'arrêt comme nous, et que pour cela aussi, à un moment donné, il va falloir faire des choses. Donc comment on va le faire? On va essayer de faire un bout de route avec eux, voir ce qu'on peut apporter, nous, notre petite expérience, la mettre à leur service. Les projets sont toujours les mêmes, ils consistent à aménager le milieu, donc c'est surtout débroussailler, supprimer les parties les plus hautes du maquis et essayer d'entretenir ces zones débroussaillées. Et dans les zones qui sont déjà débroussaillées, où la hauteur de maquis est déjà favorable au perdreau, là par contre on implante des cultures faunistiques, donc c'est essentiellement du blé d'hiver, clôturé évidemment parce qu'on a du bétail perpétuellement en promenade dans le milieu naturel. Voilà. Donc ça booste les populations, et il y a des endroits où les densités ont doublé, voire triplé, suite à des aménagements similaires, avec la création bien sûr de réserves de chasse. Allez! C'est déjà attaqué par des écobuages, aider le perdreau, mettre des agrès noirs, mettre des bâches à eau, des réserves à eau, l'aider quand même. C'est vrai qu'on entend toujours dire le perdreau se sauve en Corse, c'est vrai. Mais si on l'aide quand même, je pense qu'on pourrait peut-être augmenter le taux de réussite sur les naissances, d'une part, et surtout, il faudrait peut-être prendre conscience à faire du piégeage. C'est très important, surtout ce qui est renard, corneille, sur tous ces animaux nuisibles. On a très peu de piégeurs en Corse, donc le problème est surtout là. Déjà, il faudrait commencer par la base, déjà réguler un peu tous ces prédateurs, ça serait déjà un peu mieux pour le perdreau, et essayer d'aider un peu le perdreau, je dirais, un peu à tout ça, quoi. Allez, à droite. Allez. Par exemple, en Corse du Sud, l'ouverture de la chasse à la perdrix ne démarre que le 28 septembre. Donc ils ont quasiment un mois de retard
par rapport à la Haute-Corse. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'eux aussi ils se sont aperçus que les populations de perdrix étaient en diminution et que il fallait bien commencer par quelque chose. Alors là aussi, on a réussi à mettre en évidence à la fédération par des analyses de tableaux de chasse qu'encore une fois les chasseurs de perdreaux ont bien voulu apporter à l'époque. On s'est rendu compte sur plus de 200 perdreaux analysés sur 4 années différentes. On a réussi à mettre en évidence les décalages de reproduction. Et donc, pour par exemple des éclosions qui commencent fin mai en bord de mer, on a, si vous voulez, un décalage d'une semaine à peu près après tous les 400 mètres. Donc, cette initiative de décaler l'ouverture de 1, 2, voire même 3 semaines est hyper favorable à l'espèce, évidemment, parce que les oiseaux se défendent beaucoup mieux. Et donc ça, c'est une politique qui est à encourager. Alors, le problème qu'on a en Corse, c'est la surabondance du sanglier, la nécessité de l'ouvrir le 15 août, parce que justement, le sanglier nous pose beaucoup de problèmes dans beaucoup de zones agricoles. Et donc, il y a des chasseurs qui rouspètent, qui disent que c'est pas compatible avec ouvrir le perdreau tard. Ah si. Oh, non. Oh que c'est bien la purée. Ah purée, bravo. Hein. Ah oui, ça oui. Hein. Ah, purée, dit. On a une ouverture qui se fait du gros gibier au 15 août. Pas mal de gens, on peut appeler ça des braconniers, vont aller à la chasse au perdreau ou à la caille et tuent pas mal d'oiseaux. À noter que le perdreau, au mois d'août, est très vulnérable. C'est des petits de l'année, ils se laissent bien arrêter. Même si c'est pas arrêté, beaucoup de gens vont les tirer. On a cette problématique-là. Allez, allez. Allez. Allez, à porte. Allez. Tombez plus bas. Allez, à porte. À porte, oui, Fifi, allez, c'est bien. Porte, allez. Porte, porte, porte. Donne. Donne, c'est bien. C'est bien. Eh ben, il nous aura fait courir celui-là. C'est des belles journées en montagne, mais c'est fatigant. Tout a évolué, le niveau des chiens a évolué, les armes, les munitions, tout a évolué. Ça n'a pas été du côté du perdreau. Déjà ça. Voilà, et puis plus, je dirais, il n'y a plus de gens qui vont respecter. Voilà, c'est on tue, tant qu'on peut tuer, on tue. Ce qui importe, c'est le score de dire, moi j'ai tué tant d'oiseaux, je suis le plus fort, mes chiens sont meilleurs. Bon, après, chacun a sa manière de chasser. Moi, je suis pas là pour critiquer ou pour faire le procès des chasseurs. Voilà. La seule chose, c'est de prendre plaisir à la chasse, mais d'essayer quand même de respecter l'oiseau, parce que plus ça va, moins on a d'oiseaux. Et il faut penser à la génération à venir, qui, nous, déjà, on n'a pas connu ce qu'ont connu nos grands-pères à la chasse. Alors imaginez nos enfants, nos petits-enfants, ce qu'ils vont connaître.